Bienvenue à notre capsule du mercredi. Je dis toujours le mercredi, on est habitué, mais là, on a changé notre façon de faire. Et peu importe la journée que vous allez écouter ça, soyez la bienvenue. Et juste un petit partage pour ceux de l'Église. C'était bénissant de vous voir dimanche. C'était extraordinaire. Et le thème qu'on avait dimanche, c'était qu'il est agréable et doux d'être ensemble. Et combien est-ce qu'on a pu vivre ça dimanche? Et ça faisait 1 an qu'on n'avait pas été toute l'Assemblée, pour dire, réunis. Et ça a été extraordinaire. Quelle bénédiction vous m'avez apportée. Vous savez que lorsqu'on fait la prédication, puis il n'y a pas personne dans l'Assemblée, c'est beaucoup plus difficile. Mais dimanche, c'était un délice. Mais ce soir, on continue et on a des réflexions qui nous arrivent en lisant la parole de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire que Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous donner des exemples d'hommes et de femmes à travers la parole de Dieu. Et ces hommes et ces femmes, comme on le répète souvent, ont passé à travers les mêmes choses que nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais heureusement, la parole de Dieu donne des encouragements afin qu'on puisse continuer à marcher dans notre marche chrétienne jour après jour, avec les joies qu'on a dans la vie chrétienne, avec les peines, avec les luttes aussi, avec parfois des défaites, mais aussi des victoires. Et on va regarder ou on va réfléchir à quelque chose que l'apôtre Paul nous donne, peut-être pas dans... Comment je pourrais expliquer ça? Il nous donne son état d'âme qui nous fait réfléchir beaucoup lorsqu'on lit l'Épître aux Romains. Donc, lorsque je lis l'Épître aux Romains, je vois l'apôtre Paul qui ouvre son cœur et qui nous révèle lui-même les combats qu'il a livrés. Parce que chaque croyant, chaque chrétien, peu importe qui il est, et on voit dans la parole de Dieu qu'on a tous des combats. Et un des combats qui nous est commun et qu'on ne réalise pas, ce combat-là, Paul l'a livré, c'est celui de la culpabilité. Oui, se sentir coupable. Et je ne connais pas beaucoup de personnes qu'à un moment donné ou l'autre, dans leur marche chrétienne, ne se sentent pas coupables. Et l'apôtre Paul, à travers son cheminement, nous montre par les Écritures qu'il a lui-même passé au travers cet état d'âme qui est la culpabilité. Et on va prendre un instant pour regarder cet état d'âme de l'apôtre Paul qu'on voit dans Romains chapitre 7. Oui, certes, vous me direz, bien, on voit que l'apôtre Paul, dans différentes lettres, il nous montre son côté, comment est-ce que son âme était attristée. Mais ici, au chapitre 7, il nous montre son combat vis-à-vis de la culpabilité. Et je vais vous lire quelques versets. Et le contexte de Romains chapitre 7, pour ce qui nous concerne dans cette capsule, c'est que Paul veut faire le bien, mais il fait le contraire. On voit ça au verset 16 de Romains 7. « Or, si je fais ce que je ne veux pas. » Au verset 21, il dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et sa conclusion, ça vient, Paul nous montre son état d'âme en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort. » Mais heureusement, et c'est ça qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a toujours une solution pour nous autres. Et lorsque je lis la parole de Dieu, je lis Romains chapitre 7, heureusement, pour nous, on a Romains chapitre 8 aussi, qui nous montre toute la dimension de la réponse que le Saint-Esprit donne à l'apôtre Paul face à son état d'âme. Il se sent coupable. Combien d'entre nous, on se sent coupable? Et dans cette culpabilité, notre vie chrétienne ou notre marche chrétienne, parfois, s'arrête. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on marche non pas dans la culpabilité, mais dans la joie de notre salut. Culpabilité, condamnation, parce que Paul il dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
mais parce qu'avec la condamnation, quand on se sent condamné, c'est parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité qui vient nous saisir au plus profond de nous autres. Là. Et ça fait mal, la culpabilité, parce que le mot le dit lui-même, culpabilité. Avec la culpabilité, il vient ce sentiment où on se sent condamné par Dieu lui-même. Mais Paul écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi. » Et là, Paul est en train de mettre un bobo dans une plaie, un doigt dans une plaie, on pourrait dire, il dit, car chose impossible à la loi, parce que l'homme ne peut pas être sauvé par la loi, c'est impossible. Il dit, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, trop souvent, le chrétien, on marche dans un mouvement sans s'en rendre compte de religion. Et quand on est dans ce mouvement de religion, même si on aime le Seigneur, même si on est sauvé par grâce, ça peut arriver qu'on tombe dans un mouvement où on pratique comme une religion. Et là, on commence à avoir une culpabilité parce que la religion, elle nous apporte une condamnation sans qu'on s'en rende compte. Et l'apôtre Paul était passé de la loi, lui qui était un enseignant, lui qui connaissait la loi, passe de la loi à la grâce de Dieu. Mais malgré qu'il est dans la grâce de Dieu, malgré qu'il a donné sa vie au Seigneur, qu'il a passé par la repentance, il y a ce mouvement, on pourrait dire, où l'ennemi vient sur lui et il lui fait croire, parce que c'est ce qu'on peut voir à travers le texte de Romains chapitre 7 et 8, que Paul nous parle que son état d'âme, à cause qu'il veut faire le bien puis qu'il fait le mal, il se sent coupable. Et là, il doit regarder au Seigneur. Parce que l'ennemi vient et veut nous faire croire que Dieu nous retire sa grâce. Donc, Dieu nous retire son amour lorsqu'on fait un faux pas. Et qui d'entre nous ne faisons pas de faux pas? Et là, l'ennemi, ça sert de ça pour mettre une condamnation dans nos cœurs, une culpabilité. Le doute, alors, arrive en nous. L'ennemi veut qu'on soit dans le doute, la culpabilité, et ainsi de suite. Mais le chapitre 8, Paul souligne qu'on a la victoire en Jésus-Christ. On n'a pas laissé ce doute nous pénétrer au plus profond de nous autres, ce doute qui veut nous enlever cette assurance que Dieu nous aime, peu importe qui on est, peu importe le faux pas que nous faisons, Dieu nous aime. Donc, Paul, au chapitre 8, il dit, verset 31, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Parce que l'ennemi, lorsqu'il met la culpabilité dans nos cœurs, à cause des circonstances de nos vies, il vient et il met le doute que Dieu nous a abandonnés. Et là, Paul, il dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui nous justifie. Donc, au départ, nous savons que lorsque nous passons par la repentance, Dieu nous pardonne nos péchés. Ceux du passé, ceux du présent et ceux du futur. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans le péché? Ce n'est pas là qu'on veut développer ce soir. Mais on veut partager que l'ennemi va tout faire pour nous garder dans ce sentiment de culpabilité qui va nous faire reculer dans nos vies chrétiennes. N'oublions pas que c'est Jésus-Christ qui nous justifie par son sang précieux. On ne l'est pas par nos œuvres, on ne l'est pas par notre religion, on le sait. Et Paul il continue. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera? Qui les condamnera? On n'a pas à être condamné parce que Paul écrit, Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Paul continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est toute une déclaration que l'apôtre Paul fait ici qui nous donne
un réconfort à son plus haut niveau. Verset 38 qui nous donne une conclusion. Paul écrit, peu importe ce qui m'arrive, peu importe si je fais un feu ou pas, peu importe si l'ennemi vient m'accuser, peu importe si les circonstances de la vie ne sont pas belles devant moi, il y a des tribulations, il y a toutes sortes de choses, peu importe si quelqu'un vient et essaie de mettre le doute que Dieu m'a oublié, que Dieu il m'aime peu. Non. Il dit, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle bénédiction de savoir qu'on n'a pas à se sentir coupable. Oui, parfois, lorsqu'on tombe, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu vient nous parler et vient nous révéler notre état, mais ce n'est pas pour nous condamner. Au contraire, c'est pour qu'on redresse la tête et qu'on reprenne notre chemin. Et il y a un proverbe qui dit, un proverbe qu'on a toujours dit dans le monde, même avant qu'on connaisse le Seigneur, hein? C'est un homme peut tomber, mais c'est divin. Il est humain de tomber, mais il est divin de se relever. Donc, ne laisse pas l'ennemi venir briser ton état d'âme. Ou tu peux te réjouir dans le Seigneur parce que tes péchés sont pardonnés, parce que tu as la vie en Jésus-Christ, parce que tout a été accompli sur la croix du Calvaire. Ne prends pas cette attitude de défaite. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Amen. Tu es plus que vainqueur par celui qui nous a lavés par son sang précieux. Donc, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si tu écoutes ça ce soir, aie l'assurance dans ton cœur que l'amour de Dieu est toujours présent et qu'il t'ouvre les bras, peu importe. Si tu es tombé, il veut te relever, il veut te conduire sur un nouveau chemin. Que Dieu puisse vous bénir abondamment et bonne semaine.